Salut à tous, il se disait le cinéaste le plus censuré de France et ce n'était pas un effet de style. Yves Boisset, grande figure du cinéma politique des années 70, est mort à l'âge de 86 ans comme l'a annoncé sa famille ce lundi. Hospitalisé depuis maintenant plusieurs jours à Levallois-Perret, il s'est éteint dans la discrétion, pourtant son œuvre, elle, ne disparaîtra jamais. Boisset, c'était l'audace, il osait là où d'autres détournaient le regard. Dupont-la-Joie, Le juge Fayard, dit le shérif, un Condé, RAS, l'attentat, des films qui cognaient fort, qui dérangeaient les pouvoirs en place, la police, l'armée, la magistrature. À l'époque, son nom était synonyme de scandale. Il partageait l'affiche d'un certain cinéma engagé, avec Costa Gavras par exemple. Mais lui, il s'enfonçait encore plus loin dans les plaies de la société française. Sa carrière commence dans la presse avant de devenir assistant de Melville Sautet, Sergio Leone. En 68, il passe à la réalisation très vite. Il explose les limites. Un Condé est censuré par Raymond Marcellin. L'attentat, inspiré de l'affaire Ben Barka, choque l'État. RAS, l'un des premiers films sur la guerre d'Algérie, déclenche des jets de grenades dans les cinémas. Boisset pousse à bout de nerfs le public comme ceux du pouvoir. Pourtant, c'était aussi un amoureux des lettres, un homme de culture, un taxi mauve d'après Michel Déon, Allons enfants d'après Yves Gibaud, et même une confrontation judiciaire face à la Fox pour un plagiat de Le prix du danger, préfigurant la télé-réalité trash. Il avait vu clair, le gars. Gagné au bout de 10 ans ce procès. Puis dans les années 90-2000, la télé prend le relais. Il signe alors des fictions sur Dreyfus, Jean Moulin, Salengro, Laval, humaniste convaincu, intransigeant, sans langue de bois. Boisset avait le goût du coup de poing, au sens propre aussi. Il s'était battu avec Patrick Dewer sur un tournage. Résultat, une amitié durable. Et oui, quand on est intelligent, parfois, après s'être tapé sur la gueule, on en revient un petit peu plus à la raison. Yves Boisset, c'est un regard, une voix, une colère. Il ne lui reste qu'un regret de ne pas avoir tourné Martin Eden. Mais ces films, eux, resteront comme autant de pavés lancés dans la mare de l'histoire. Et ce soir, moi, personnellement, je suis sûr que je vais me refaire Dupont-la-Joie, un film tellement réel, réaliste et qui explique les dérives d'une société française. Yves Boisset va manquer au cinéma français, même s'il y a maintenant quelques années qu'il avait compris qu'il ne fallait pas trop remuer la merde en France.